Et peu sûr. Aujourd'hui, on va remplacer la poulie enrouleuse de la courroie d'accessoires sur Modus 1,5 litre DCI 65 chevaux. Donc suite à une poulie voilée, la courroie est sortie de ses gorges. Donc c'est complètement arraché et est venu s'enrouler dans les autres poulies. Donc avant de procéder au remplacement du galet, on va faire un petit contrôle de la courroie de distribution, voir si elle n'a pas été décalée ou touchée. C'est parti. We don't care when you call our name. We don't care, we are just the same. We ignore the race and we ignore the fight. We need a miracle. Alors moi j'avais déjà commencé à démonter la dernière fois pour regarder d'où venait le problème. Donc j'avais juste remis les vis comme ça pour me faciliter le démontage la prochaine fois. Donc on enlève la baie de pare-brise. On démonte aussi le bac. Donc on va venir lever la voiture. Moi je vais essayer de le faire sans démonter la roue parce que j'ai envie de gagner du temps, je suis un peu pressé. On fait attention aux bas de caisse parce qu'ils sont fragiles. Hop. Normalement il faut le cric spécial mais je l'ai pas donc... Ouais je sais, le pneu c'est un pneu slick. Non sans déconner, il serait temps de les changer. Donc la voiture est levée, sécurisée. On va jeter un petit coup d'œil. Donc je vais vous montrer, le problème il vient du galet ici. Voilà, on voit pas très bien, je vais le démonter et je vais vous montrer ça de plus près. Donc il faut enlever cette vis là et cette vis là. C'est vraiment simple à faire. Donc je démonte et je vous reprends. Bon, finalement je vais être obligé de démonter la roue parce que je sais pas si vous voyez. L'écrou ici, impossible à démonter par le dessous. À mon avis, il va falloir que je lève le moteur, que j'utilise une rallonge pour pouvoir le démontrer à travers le trou de la poulie. Donc je démonte la roue, le garde-boue et je vous reprends. Donc j'ai beau essayer par tous les moyens, impossible d'accéder à la poulie, donc je vais être obligé d'enlever l'espèce de pompe à gazole qui se trouve ici. Donc j'ai démonté la vis là, les deux vis là, et je crois qu'il y a deux vis derrière, et je vous reprends. Donc j'ai enlevé le support, j'ai accroché la pompe à gazole, je crois que c'est le filtre, hein, une filtre ou une pompe, je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, il y a du gazole qui passe dedans. J'ai enlevé ça, donc là on a bien accès à la vis. Je vais utiliser un cliquet et un cardan pour pouvoir dévisser l'écrou à l'intérieur. Donc surtout, je le répète toujours, n'hésitez pas à démonter des pièces pour vous faire de la place. Moi le premier, on a toujours l'impression qu'on va perdre un temps fou à démonter des pièces autour. On veut toujours faire le plus vite possible. Mais croyez-moi, finalement on gagne du temps. Par expérience, je sais qu'on gagne toujours du temps à se faire de la place. Bon, franchement, Renault, ils assurent pas. Niveau espace, difficulté, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais là, c'est la merde. Maintenant, faut faire levier, là. Pour enlever cette putain de poulie. Je sais pas pourquoi c'est aussi dur. Ah! On dirait que c'est grippé un peu là-dedans, là. Bon alors en fait je me suis un petit peu emballé, il reste un écrou pour pouvoir désolidariser le galet.
Donc c'est ça le problème quand on fait de la mécanique, disons-le, qui est clairement de la merde. Changer un galet enrouleur sur un modus avec pas de place, c'est clairement pas intéressant à faire. Et en plus de ça, j'étais pressé, donc je me suis un peu laissé emporter. Mais finalement, je me suis rendu compte de mon erreur juste après. C'est pour ça un conseil, quand vous avez de la mécanique à faire, prenez votre temps, soyez pas pressé parce que c'est justement là qu'on fait les plus grosses erreurs. Il reste un écrou ici. Donc encore une fois, merci Renault pour l'accessibilité. Donc je vais jouer du moteur et je vous reprends. Donc là, je vais procéder à la dépose du support moteur pour pouvoir légèrement descendre le moteur et atteindre le dernier écrou qui me permettra de démonter le galet enrouleur de la courroie d'accessoires. Donc là, j'ai calé préalablement le moteur avec un cric. Donc j'ai juste posé le cric sur le moteur, je ne l'ai pas mis en tension. J'enlève les vis du côté gauche du support. Donc là, le moteur repose sur le cric. Donc je vais pouvoir venir démonter entièrement le support. Donc je vais faire de la place et je vais essayer de lever le moteur pour pouvoir accéder à la poulie. Donc par rapport à la courroie de distribution, je suis assez confiant. La pire chose qui aurait pu arriver, ça aurait été la courroie d'accessoires qui vienne s'enrouler dans la poulie de Villebrequin et qui vienne décaler celle-ci. Évidemment, lorsque une casse de courroie d'accessoires survient, ne redémarrez surtout pas le moteur, hein. Faites d'abord les contrôles de la courroie de distribution. Évidemment, le propriétaire de la voiture ne savait pas tout ça et a démarré le moteur. Le moteur a tourné correctement, donc je suis assez confiant à ce niveau-là. Mais je vais quand même vous passer en accéléré la dépose du cache de distribution si jamais vous êtes confronté au problème, hein. Donc je vous le passe en accéléré parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Attention, pour les modèles d'avant 2005, la poulie de Villebrequin n'est pas clavetée, donc il va vous falloir la pige spéciale pour pouvoir bloquer le volant moteur au pointement haut. Si vous procédez à la dépose de la poulie de Villebrequin sans cet outil, le calage sera impossible. Évidemment, j'ai profité de cette opération pour remplacer la courroie de distribution. Bref, revenons-en à nos boutons. Je vais vous montrer le problème. Voilà, là ici, c'est voilé. On voit qu'il y a un côté plus enfoncé que l'autre, donc à mon avis, ça a dû faire chauffer la courroie et c'est ça qui a fini par la découper. Donc bon, j'ai eu énormément de chance parce que vous savez, sur ces moteurs-là, on l'a vu la dernière fois, la poulie de Villebrequin, elle n'est pas clavetée. Ça n'a aucun rapport qu'elle soit pas clavetée, mais la courroie d'accessoires aurait pu passer derrière la poulie et venir arracher la distribution. Donc là, je pense que j'aurais été en PLS. Voilà, donc le nouveau galet, je l'installe et je vous reprends. Donc juste 3 vis, hein, comme on a vu. Donc voilà, le nouveau galet est installé. J'ai mis les 3 vis, non sans mal. Donc on va pouvoir passer à la courroie. J'ai commencé à passer la courroie dans les gorges, mais là je sais pas si tu vois le topo. Il va falloir enlever la vis du galet tendeur ici. Et vu que c'est un enculé tendeur manuel, je vais en chier ma mère pas possible. Donc je vous mets ça en vidéo. Ayez toujours un bon jeu de clés, hein. Les clés comme ça sauve toujours la vie quand il n'y a pas de place.
Donc là, on va pouvoir passer au serrage. Je l'ai bien mise dans les gorges, mais je sais pas s'il y a un outil spécial parce que vu comment c'est la merde, à mon avis, il doit y avoir un outil spécial. Moi, je l'ai pas, donc je vais mettre la vis au contact pour bloquer un peu le galet. Et avec un tournevis et un marteau, je vais taper sur la tige pour tendre la courroie. Ouais, je sais, on voit rien, m'en voulez pas, mais il n'y a pas de place. Voilà, donc là, la tension, elle me paraît à peu près bonne, hein. On peut faire un quart de tour. Donc je resserre les deux vis du galet tendeur en haut et je vous reprends. Donc voilà, tout est bien en place, le support moteur, la courroie, tout est nickel. Donc évidemment, j'ai ramené la voiture en branchant les pinces parce que la batterie s'est vidée puisque la propriétaire a roulé sans la courroie d'accessoires. Donc évidemment, la batterie ne s'est pas rechargée. Donc moi j'ai une batterie dans mon garage, je vais démarrer la voiture avec les pinces. Et si tout est ok, la batterie devrait se recharger toute seule. Donc après, je terminerai le remontage pendant que ça tourne. Comme ça, la batterie va se recharger et puis je pourrai la redonner à sa propriétaire. Donc, le plus avec le plus. Et la masse. Voilà. Donc, on va démarrer. Croisons les doigts que j'aille assez de batterie, sinon je vais être un peu dans la merde. Bon. Je suis peut-être pas bien relié. Bon, j'ai trouvé une meilleure masse ici sur le moteur, on va voir ce que ça donne. Sinon j'aurais plus qu'à démarrer le groupe électrogène, charger les batteries, je suis pas barré. Alléluia! C'est bon ça. Donc là on voit que ça tourne. Donc c'est impeccable tout ça. L'alternateur tourne, on va voir si ça charge. On a 14 volts, donc c'est bon, ça charge. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais finir de tout remonter, je vais rendre la voiture. Et je vous retrouve pour une prochaine aventure. Donc les prochaines vidéos, je vais refaire entièrement le moteur de cette Bandit 600. Donc abonnez-vous, mettez un petit pouce pour suivre mes prochaines aventures. Allez, bisous!